Plus d'excuses, plus d'excuses, plus d'excuses. Je commence demain. C'est fini, juste cette fois-ci. Fini d'accepter les lacunes de ma propre volonté. Fini de céder à la facilité. Je ne me soumettrai plus aux pensées malsaines ou improductives qui traversent mon esprit. Non, plus jamais. Je ne veux pas que tu sois un perdant. Et si tu racontais aux gens l'histoire suivante? J'ai eu une vie difficile, mais je ne veux pas vous en parler. Je vais vous dire ce que je vais faire ensuite, et je vais le faire. Voilà ce qu'est le développement personnel. C'est cela, la performance de pointe. C'est ce que signifie briser les croyances auto-limitantes, réécrire l'histoire. Parce que tant que tu as du souffle dans tes poumons, tant que ton cœur bat, tant que tu as une conscience dans ton esprit, tu peux réécrire l'histoire de la fin de ta vie et du reste de ta vie à partir d'aujourd'hui. L'héritage que tu vis, Dieu t'a créé avec un but, un objectif, et la vérité, c'est que la plupart des gens ne le comprendront pas parce qu'ils ne t'ont pas créé. Arrête de laisser les gens te définir, arrête de laisser les gens qui ne t'ont pas créé te contrôler. Tu laisses des êtres humains qui vivent leur point de vue influencer le tien. Tu permets à des gens qui vivent leur vie, leur vérité, toutes ces choses, de te l'imposer. Et tu te sens coupable, tu te sens mal, tu as l'impression de ne pas être assez avec des gens qui ne connaissent même pas leurs propres valeurs. Tu permets à des gens qui ne savent même pas qui ils sont de te mettre des étiquettes, de te faire douter de qui tu es. Finis l'indécision, finis les mensonges et dis « Malgré tout, c'est moi qui contrôle la situation. Je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas laisser cela me détruire. Je reviendrai et je serai plus fort et meilleur grâce à cela. » Tu dois faire une déclaration. C'est ce que tu défends. Tu défends tes rêves, ta tranquillité d'esprit, l'aide que tu souhaites et tu vas tout faire pour l'obtenir. Ce ne sera pas facile quand tu voudras changer. Ce n'est pas facile. Si c'était vraiment facile, tout le monde le ferait. Mais si tu es sérieux, tu iras jusqu'au bout. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées sur l'avenir. C'est un produit de notre imagination qui nous fait craindre des choses qui n'existent pas encore et qui n'existeront peut-être jamais. Fini la faiblesse. Le temps de la force est venu. Et grâce à la force, à la volonté et à une discipline inébranlable, je deviendrai ce que je veux. Je deviendrai qui je veux être. Et alors seulement, je me reposerai. Je n'en dirai pas plus. Que fais-tu lorsque la mort frappe à ta porte? Quand la tristesse et le chagrin t'envahissent? Lorsque la personne que tu admirais le plus disparaît? La personne dont tu étais le plus proche n'est plus là? Comment canaliser ce chagrin pour en faire quelque chose qui te soulage? Pour cela, il faut se ressaisir. Tu dois te rappeler que tu es un soldat dans la vie. Elle a encore un but, une valeur et un besoin, et elle a besoin de toi. Tes compétences sont encore fraîches, tes talents sont encore disponibles, tes connaissances de base sont encore utiles. Tu dois être en mesure de te positionner, d'appeler et de te fier à la formation que tu as reçue et que tu as reçue dans l'arène de la vie, et être prêt pour la guerre parce que tu es un guerrier. Le temps dont tu disposes est précieux, le lendemain n'est pas promis. Nous devons donc agir aujourd'hui. Nous devons prendre une décision ici et maintenant. Seras-tu quelqu'un qui peut surmonter le chagrin? Peux-tu trouver le soulagement en trouvant ton but dans la vie? Peux-tu croire à nouveau? Peux-tu rêver à nouveau? Peux-tu aimer à nouveau? La réponse est absolument oui, car tu es un guerrier. Ce qui est si intéressant dans le fait d'être en vie, c'est que l'on est engagé à fond. Quoi que tu fasses, tu es impliqué à fond. Cela peut te consumer, alors je pense qu'il vaut mieux jouer le plus beau jeu possible pendant que tu es en attente. Parce que tu n'as rien de mieux à faire, pourquoi ne pas choisir la meilleure chose que tu puisses faire parce que tu es plus puissant que tu ne le penses, bien plus puissant que tu ne le penses. Dieu seul sait ce que tu es au final. Tu es aveugle à tes propres faiblesses, mais tu es aussi aveugle à tes propres forces. Jusqu'où pourrais-tu aller si tu arrêtais de perdre ton temps et de mentir? Si tu te diriges vers le bien le plus élevé que tu puisses concevoir et que tu t'y engages, quel bien pourrais-tu faire? Je dirais que tu pourrais le découvrir. Nous sommes tous à la recherche d'un but précieux. Est-ce cela? Est-ce gagner de l'argent? Est-ce ma famille? Le but, c'est toi. Chaque jour, je me réveille et je ne veux pas faire quelque chose. Je me dis, ok mec, tu veux être un battant aujourd'hui? Tu ne vas pas passer toute la journée à regretter de ne pas avoir agi. Tu es acculé, mais devine quoi? Je vais quand même réussir. Ne te méprends pas, le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Nous nous racontons tous une histoire. Lève-toi et avance agressivement sur le chemin. Pour être heureux, je vais m'atteler à la réalisation du chef-d'œuvre de ma vie. Je vais m'occuper de mes rêves. Je vais m'atteler à réparer cette relation qui est brisée. Je vais m'atteler à ressentir ces émotions. Et puis c'est un autre jour, et un autre jour, et ils s'additionnent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jours. Et je me fiche que tu aies 18 ans, 28 ou 48 ans en écoutant cela. Nous ne savons pas s'il nous reste un jour, 100 jours ou 1000 jours, mais nous savons qu'il y aura un jour où nous n'aurons plus de jours.
La plupart des choses qui ne se font jamais parce qu'elles ne sont jamais commencées. Cela tue les plans, les projets et les rêves. De l'autre côté de la douleur temporaire, tu rencontres ton autre moi. Ainsi, toute douleur, quelle qu'elle soit, est temporaire. Et si tu peux y survivre, de l'autre côté, tu découvriras des traits de personnalité, des émotions, des pensées, des personnes, des circonstances, des versions de toi que tu n'aurais jamais soupçonnées avant. Si je suis ici, ce n'est pas parce que je suis incroyablement impressionnant, parce que je ne le suis pas. Chaque fois que j'ai voulu quitter cette entreprise, je n'ai pas décidé de ne pas la quitter pour le reste de ma vie. J'ai décidé de ne pas abandonner pendant un jour de plus. Un jour de plus, juste un jour de plus. Tout commence avec toi. Certains d'entre vous sont dans des situations où ils savent ce que c'est, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est, que ce soit une amitié, une relation ou un travail. Certains d'entre vous sont dans des situations qu'ils connaissent, mais ils choisissent d'y rester. Vous choisissez de l'accepter et vous vous demandez pourquoi les choses ne changent pas dans votre vie. Vous savez que vous voulez que toutes ces choses se produisent dans votre vie, mais vous ne voulez pas faire l'effort. Vous ne voulez pas faire de sacrifice. Vous ne voulez pas entreprendre le voyage difficile pour atteindre le sommet de la montagne, qui est magnifique. Certains d'entre vous choisissent de nombreuses choses dans leur vie qui les empêchent d'être tout ce qu'ils ont été créés pour être, tout ce à quoi ils sont destinés. Vos sentiments n'ont pas d'importance. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose, ou peut-être que vous n'en avez pas envie. Cela n'a pas d'importance. Vas-y et fais ce que tu es censé faire, que tu en aies envie ou non. Il est vrai que tout le monde doit mourir, mais tout le monde ne vit pas vraiment. Parce que tout le monde n'est pas prêt à payer le tribut ou à risquer le prix de la gloire. Il faut avoir le courage de le faire. Vous devez être prêt à dire que je veux tout ce qui est censé m'appartenir, mais que je ne vais pas rester ici sans rien faire. Je vais rester ici et m'enrichir. Je vais enrichir ma vie en fréquentant des gens qui me pousseront à être plus, à faire plus et à devenir plus, afin de pouvoir servir davantage. Il y a une bénédiction dans tout. La douleur laisse toujours un cadeau, toujours. Cela ne changera pas pour vous. Ne t'inquiète pas des personnes que Dieu a retirées de ta vie. Il a vu des choses que tu n'as pas vues, il a entendu des conversations que tu n'as pas pu entendre, et il a pris des décisions que tu n'aurais pas prises. Tu peux devenir quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un de moyen. C'est un choix que tu fais chaque jour. Alors, abandonne la peur, respire profondément, accueille cette vie et utilise-la comme un vent pour te mettre en mouvement afin de progresser dans la vie. Vois ce que tu as, et beaucoup plus de gens ont de la douleur, beaucoup plus de gens ont de la colère, beaucoup plus de gens ont de la honte. Et si tu peux utiliser cela comme ton carburant au début, tu finiras par arriver à un point où tu pourras sortir de ce cercle et trouver quelque chose qui te passionne vraiment. Tony Robbins a dit « La douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement ». Et je pense que la douleur motive les gens bien plus efficacement que le plaisir. Ils ne verront pas ta vision si tu ne fais pas le travail, si tu n'écris pas ces mots, si tu ne coupes pas ce bois, si tu n'écris pas ce code. Si tu ne fais pas ce travail, le monde ne verra jamais ta vision. Et toute cette splendeur et toute cette gloire ne seront connues que de toi, à moins que tu ne leur donnes vie. Tu dois parier sur toi. Tu crois en tout le monde, tu applaudis tout le monde, tu soutiens tout le monde. Tu fais des gâteaux et des biscuits pour tout le monde. Mais quand vas-tu te regarder dans le miroir et croire en la personne méritante que tu vois? La visualisation négative, qui consiste à se dire « Et si je continue à faire ce que je fais actuellement pendant les 10 prochaines années, à quoi ressemblera ma vie? À quoi ressemblera ma vie à ce moment-là ?» En général, cette visualisation amplifie la douleur que je ressens actuellement. Cela me permet ensuite d'élever mon seuil d'action à un niveau suffisamment élevé pour que je puisse faire le premier pas. Ainsi, si tu connais les tenants et les aboutissants de ce que tu dois faire et que tu trouves le carburant que tu as, pas celui que tu voudrais avoir, mais celui que tu as, et que tu l'utilises pour faire le premier pas, tu franchis la ligne, tu es dans le jeu. L'ère des braves est différent, l'ère du courage est celui de l'esprit. L'ère du courage est éternelle, mais seulement si tu deviens un jour ce guerrier ultime. Les guerriers doivent souffrir en silence. Tu avances et tu continues. Tu surmontes cette peur. C'est toi qui presses la gâchette. Tu dois passer à l'action. Ne t'arrête pas à ce moment-là. Combats la procrastination par la violence de l'action et fais ce que tu as à faire et fais-le maintenant. Je veux que tu décides aujourd'hui, je vais devenir discipliné. Ce devrait être ton seul objectif. Parce que si tu développes la capacité de dire non aux soirées tardives, à l'alcool, si tu développes cette discipline, à quoi ressemblera ta vie dans un an? À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.